Okay, let's go. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on s'attaque à du très lourd, l'installation du fameux Doudou 7 en version 12,3 pouces, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage. On commence par le déballage, par du coup le micro Kenwood qu'on a acheté séparément. Je préfère l'utiliser pour avoir une qualité d'appel irréprochable, car il va venir remplacer le micro basique qui est fourni de base avec l'écran. Ensuite, on a le fascia, c'est l'adaptateur de façade pour installer l'autoradio. Et on passe ensuite à l'autoradio en lui-même. Donc on a une dalle quand même de 12,3 pouces. On voit bien derrière le système de refroidissement ainsi que tous les câbles. Donc franchement la finition est pas mal. Ensuite on passe aux composants du carton avec les outils d'installation, notamment avec le câble qu'on voit là pour les commandes au volant, une prise USB déportée dans la boîte à gants, le câblage pour récupérer la caméra de recul, un autre câble USB à mettre dans la boîte à gants, la grappe de câble RCA qui intègre directement l'entrée pour la carte SIM également. Là, il s'agit de l'antenne 4G. Un support qu'ils ont ajouté en plus, si besoin, mais il n'y en a pas eu besoin. Maintenant, on passe au petit plus. Ça, c'est la prise OBD qu'ils ont offerte. C'est pratique pour remonter les infomoteurs. On a l'adaptateur FRA-FACRA que j'ai acheté, ce qui va permettre de récupérer l'antenne GPS d'origine de la voiture au lieu d'en rajouter une. Et ça aussi, c'est un achat perso. Un switch vidéo qui va me permettre de gérer mes caméras avant et arrière de manière totalement autonome. Je ne l'ai pas utilisé. Mais je me demande si j'aurais pas dû l'utiliser au final. On arrive sur le cœur du système, les faisceaux et le CAN bus. Donc moi j'avais décidé de prendre les devants et j'ai acheté de mon côté ce faisceau avec le CAN bus iWorld 2.20 qui est réputé pour être hyper fiable, mais qui fait bien également les choses puisqu'ils ont aussi fourni dans leur boîte leur propre faisceau avec un CAN bus Raise RZ PSA 15 spécialement prévu pour ce Doudou 7. Au moins, j'ai le choix. Pour finir, on retrouve l'antenne GPS qu'ils fournissent de base. Donc au final, je l'ai utilisé parce que le câble FACRA était trop petit. Et ça fonctionne très bien finalement. Et là, ça c'est tout simplement le plan d'ensemble pour ne pas se perdre dans le montage. Donc voilà. Voilà le plan d'ensemble. Donc il y a du monde sur la table, mais on a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire l'installation avec l'équipe de Chrono Custom chez qui je suis allé. Donc ils se trouvent à Épinay-sur-Seine et franchement ils sont hyper bien. J'ai pas pris de risque, j'ai confié directement le véhicule à cet expert-là parce que j'avais eu que des bons retours. Ils utilisent des outils spécifiques en plastique pour ne rien rayer, ne rien casser. Là, on voit du coup l'ancien autoradio que j'avais. Donc, on voit les entrées sont quasi similaires. Mais je trouve quand même que la finition du Doudou 7 est vraiment exceptionnelle. Donc, voilà. Donc, pendant que le tableau de bord est mis à nu, l'équipe prépare le câblage de Doudou 7. Franchement, c'est un travail de qualité. Les faisceaux sont préparés, les antennes sont passées dans les montants pour être invisibles, mais pour capter tous les signaux. Donc, ils ont utilisé du scotch qu'on appelle du scotch tissu anti-bruit pour entourer les câbles, pour qu'il n'y ait aucune vibration parasite quand on roule. Donc, on arrive à l'étape finale de l'installation. Tous les connecteurs sont branchés à l'arrière du Doudou 7, le CAN bus est verrouillé.
Il ne reste plus qu'à clipser ce magnifique écran de 12,3 pouces dans ce logement. Voilà, on voit clairement que c'est bien clipsé. On a vraiment récupéré tous les éléments qui avaient été branchés au préalable. Tout est bien remis aussi précisément. C'est pas simple. Franchement, je pense qu'une personne peut le faire. Hein. Mais franchement, une personne qui ne s'y connaît pas peut le faire. Mais j'avoue que c'est quand même assez fastidieux. Donc là, on le voit, voilà. Donc l'intégration, franchement, elle est hyper sympa. Et franchement, un immense merci à Chrono Custom pour ce travail. Donc là, on se retrouve chez moi. Donc on voit un peu l'intégration de l'écran ainsi que les LED que Chrono Custom avait installé. Voilà, je trouve quand même que le résultat est magnifique. Voici la bête. Donc nous avons notre écran Android Autoradio 212.7 pleinement intégré dans le véhicule. Donc j'ai fait un peu le tour du produit. Donc il faut savoir qu'il est hyper fluide. Il est vraiment fluide. Donc vous vous doutez bien que vous avez toutes les applications possibles, notamment Spotify, Netflix, Prime Video et un peu tout ce que vous voulez. Les gamers, il est possible de pouvoir installer les applications pour pouvoir jouer. C'est suffisamment puissant pour. En tout cas, moi j'ai un modèle qui a une mémoire de 12 Go pour 256 Go de stockage. Donc on est relativement intéressant en termes de qualité et de puissance du produit. Alors du coup, en termes d'exploration, là ici, on a le menu du produit. Donc avec le compte, les connexions, donc je suis connecté à Bluetooth et également via Wi-Fi. Donc il faut savoir que vous pouvez également mettre une carte SIM 4G ou 5G que vous pouvez utiliser si vous ne souhaitez pas utiliser la Wi-Fi. Ça permet du coup d'aller beaucoup plus vite et d'avoir votre machine tout le temps constamment connectée sans avoir besoin de faire d'appairage au préalable. Là vous avez donc les paramètres d'écran d'accueil sur la partie donc affichage. Je ne sais pas si on voit, mais je pense qu'on voit très bien. Donc il y a différents modes d'affichage qui sont là. Donc on peut faire 2 écrans et en 3. On peut avoir le GPS en principal, différents onglets juste en dessous. Alors pour la suite, on peut aussi sélectionner la mise en page avec la vue de la voiture, afficher, masquer les widgets avec le bouton Home, mise à l'échelle. Donc toutes ces petites options, c'est des petits gadgets que j'ai pas forcément regardé pour le moment. Mais je pense que ça sera intéressant d'aller regarder ensuite. Donc sur la partie véhicule, ce qui nous intéresse un peu, c'est ce qui va permettre du coup de récupérer toutes les fonctionnalités du produit. Donc il faut savoir que moi, je me suis permis de mettre le CAN bus iWorld, donc 2.20. Quand vous allumez la première fois le produit, vous mettez donc bien le iWorld, sélectionnez Peugeot, je me suis mis sur 3008 et le protocole c'est 2022. Il faut savoir que Mekede 212.7 ont un forum pour pouvoir justement échanger avec les utilisateurs et mettre à jour leurs produits. Ça fonctionne vraiment comme un téléphone ou une tablette, que ce soit sur Android ou iOS, où il y a des mises à jour qui sont régulières. Ça veut dire qu'ils mettent à jour leurs fonctionnalités natives au produit de manière régulière. Donc voilà. Ce qui nous a permis donc de vérifier cela, tout simplement c'est la partie test. Hein. Lorsqu'on appuie sur le volume il monte bien. Voilà. Sur liste, on voit bien la liste des appels. Donc l'interface elle est assez sympa. Elle est assez sympa. Et du coup on a notre annuaire de contact. Donc la liste, aujourd'hui vous téléchargez de la musique. Et que vous l'installez, que vous les installez du coup dans l'Android, vous allez sur source. Après sur la partie appel c'est classique. Tac tac tac. L'appareil a un assistant vocal. Lorsque j'appuie ici, donc l'assistant vocal l'écrit.
Donc moi j'ai désactivé la voix et c'est une fonctionnalité qui est intéressante. Ensuite, sur cette partie reprise de commande, lorsqu'on va sur la musique, donc on arrive ici, mais il faut savoir que je peux naviguer entre Spotify, la radio également, si je ne me trompe pas, la radio qui se trouve ici. Et la Garonne qui inonde des habitations. Une quinzaine d'autres départements sont en vigilance orange crue depuis le Morbihan. Le logo des radios, ce qu'on ne trouve pas sur les autres autoradios Android. Voilà. Voilà, donc on repart sur Spotify. C'était là où je voulais vous montrer. Tac, je reviens ici. Et en fait, quand je clique sur musique, ça va sur Spotify. Ça peut aller sur musique, ça peut aller sur Spotify, ça peut aller sur radio. Ça dépend en fait de l'interface que vous regardez le plus. L'autoradio Android, justement, cale sur les habitudes. Et moi, en l'occurrence, c'est Spotify. Donc, dès que je mets sur musique, il va sur Spotify. Si vous avez Apple, Amazon Music, bref. C'est hyper cool. Contrairement aux autres autoradios Android. Et en l'occurrence, le précédent que j'avais n'avait pas cette fonctionnalité. Quand j'appuyais sur musique, ça allait sur la musique native à l'autoradio Android. Pas par exemple sur Spotify. Quand on va sur, du coup, tac, je repars dessus. Sur l'air conditionné, ça fonctionne bien. On appuie ici. On voit bien que ça fonctionne également. Rotative, ça fonctionne également. On peut augmenter du coup la température comme on le veut, donc côté gauche, côté droit. Donc sur certains, quand on augmente à gauche, ça augmente aussi à droite. Là, c'est complètement indépendant. Donc franchement, je trouve que c'est hyper sympa. Sur la partie navigation, moi mon navigateur c'est Google. Je préfère Google à Waze personnellement. Sur la voiture, quand on clique sur la voiture, ça va justement sur la tablette Android. Vous avez un peu ce que vous pouvez retrouver sur une tablette. D'accord. Donc ça sur véhicule. Par contre sur véhicule, ce qui aurait été bien, je pense, ça aurait été plutôt les paramètres d'origine du véhicule qui auraient été plutôt intéressants plus que cette interface là. C'est un détail, mais ça aurait pu être plus intéressant. Sur téléphone, donc comme on l'avait vu tout à l'heure. Et sur le menu central qui nous replace ici. Donc avec ces trois interfaces. Donc il faut savoir que on a une petite voiture donc qui ressemble à une Tesla. Lorsque j'ouvre ma portière de gauche, tac, qu'est-ce qui se passe? Ici ça s'ouvre. Donc ça fera de même si je ferme. Je réouvre, je ferme. Et ça sera pareil pour les autres portes. Hop là, pareil. Ce sera également pareil si j'ouvre le coffre. Tac, j'appuie 2 fois. Voilà. Donc le coffre il est en train de s'ouvrir dans le rétro. On va pas forcément voir. Je vais le fermer. Et voilà. Du coup le coffre s'est refermé. Donc je trouve ça plutôt sympa lorsqu'on conduit. Donc on a la vitesse moyenne, plus le rapport du coup de navigation un peu, enfin tout ce qu'on retrouve un petit peu à la base sur les e-cockpits. À savoir, ce qui est très important, sur la qualité du son. Faut savoir que sur les Peugeot de manière native, moi j'ai un kit standard, donc qui n'est pas focal. Je sais pas si on me voit bien. Hop là, c'est standard. C'est standard, donc ça veut dire que j'ai pas d'ampli focal ni de produit focal. Le produit autoradio Android Doudou 7 dispose d'un amplificateur intégré avec des paramètres fous, qualité studio. La seule chose que moi j'ai ajouté dans ce véhicule, c'est un caisson de basse focale que j'ai mis dans le coffre. J'aurais peut-être pu ne pas acheter le caisson de basse parce que l'amplificateur de l'autoradio permet aux enceintes d'origine vraiment d'avoir une qualité de son qui est incroyable. Non seulement déjà il a une qualité de son à la base, lui, qui est incroyable, mais à s'ajoutant à cela l'exploitation maximum de la qualité des enceintes standards, franchement je vais pas vous mentir, mais on est sur une qualité de son qui est, franchement on est proche d'un studio. Honnêtement, j'avais une 308 avant, j'avais installé des focales, un kit focal, j'avais aussi mis une tablette Android. Le son était très bon, mais pas comme là. Là, vraiment, on a atteint un niveau. Personnellement, je pense que si on compare un véhicule avec une installation focale et mon véhicule, je pense que mon véhicule, en termes d'écoute, on sera beaucoup mieux. Ça servira à rien que je mette la musique là, ici,
maintenant, parce qu'en fait, vous n'allez pas pouvoir voir la différence, vous n'allez pas pouvoir savoir en fait de quoi il s'agit, mais c'est que en termes de retour d'expérience que vous allez pouvoir le constater. Pour en revenir à ici, comme je l'ai dit, il y a vraiment pas mal d'informations. Et aussi très très bien donc sur la partie paramètres. Donc parce qu'on revient ici, parce qu'on avait vu tout à l'heure la partie CAN bus pour la reprise des fonctionnalités. On vient ici. Donc on a des paramètres avancés, donc avec l'état des portes, donc la petite animation qu'on peut voir, qu'on a pu voir tout à l'heure. Animation des clignotants. Si ça c'est vraiment une option, c'est si vraiment fonction disponible sur certains modèles uniquement. Donc moi malheureusement je n'ai pas cette fonctionnalité. Pour finir sur ça, donc on a ces trois modes. Moi j'ai choisi de mettre le mode caméra de recul parce que c'est comme ça que ça me permet de récupérer la caméra arrière et la caméra frontale. Quand je mets en mode panorama, ça ne s'affiche pas de toute manière. Ni les 4 caméras, ça ne s'affiche pas. Sur cet aspect-là, c'est bon. Ventilateur, je crois que je vous ai parlé de ça. Je vous ai parlé un peu de tout. Donc voilà, il y a pas mal de paramètres. Mais voilà, pour ceux qui ont besoin de poser des questions sur différents sujets, n'hésitez pas. Voici toutes les applications différentes. Donc le aux, ça c'est la caméra frontale. Donc voilà, si je veux la consulter, je peux la consulter comme je le veux. Mais voilà, l'application, demander aux développeurs, ce serait par exemple sur la aux, la capacité de pouvoir déjà réduire l'écran, de pouvoir le réduire, parce qu'en fait on n'a vraiment pas la possibilité de le faire. Une fois qu'on pourra le modifier, je pense que déjà ce sera beaucoup plus agréable en termes de vue. Parce que c'est vraiment pas dégueulasse. Personnellement c'est plutôt agréable à voir. Moi en tout cas pour ma part c'est plutôt agréable. Ici qu'on peut faire aussi les mises à jour directement, sans avoir à passer par l'autre interface. On peut les faire directement. Donc c'est toujours intéressant de s'inscrire sur le forum de Doudou7. Je vous mettrai en visuel à quoi ça ressemble. En tout cas moi j'ai posé pas mal de questions avant d'acheter. Et franchement, il y a plein de gens en Europe, en Asie, qui échangent justement. Il y a même des personnes qui programmeurs, qui s'amusent à fournir des codes à l'équipe technique pour qu'ils puissent améliorer le produit en natif. Franchement, c'est une belle communauté et ça va permettre de créer un écosystème qui va permettre à plein de gens qui n'ont pas forcément des véhicules adaptés à la base pour avoir cette technologie, de l'avoir très facilement. Du coup on peut regarder rapidement YouTube comment ça rend, peut-être comme ça vous pouvez voir. Tac, par exemple, hop là, bon bah ça c'est habituel, hein. C'est habituel, donc c'est plutôt net, c'est plutôt agréable à voir. C'est la 9e fois de leur histoire que ces deux monstres s'affrontent en demi de la Copa del Rey, une affiche de rêve et un premier acte dans ce Real Metropolitano Atlético Madrid-Barcelone. Aux abords de cette surface, on ne sait pas si perçu Titi, son ancien partenaire. Il y avait Alvarez. C'est hyper fluide. En plus, ce qui est intéressant, c'est que on peut splitter l'écran. On peut splitter l'écran. Donc, qu'est-ce que je peux mettre? Voilà, je peux mettre par exemple, je vais mettre YouTube. Je vais mettre Spotify, voilà. Donc là, on a Spotify à droite. Et on a YouTube qui est fonctionnel ici. Ou sinon, on peut mettre Google. On peut mettre Google. Et pareil, hein. Je mets Google et je mets YouTube. Voilà. Et c'est hyper fluide. Je peux faire ce que je veux. Ça pose aucun problème. Voilà. C'est hyper agréable ici aussi. Hyper fluide. Miraculeuse. Et quelle déviation magnifique d'Antoine Griezmann pour son attaquant, pour Juliano. Franchement, ils ont fait du bon boulot. Ils ont vraiment fait du bon boulot. Ils ont vraiment un produit de qualité. Hyper réactif. Après, il faut mettre un peu de prix. Donc faut savoir que du coup je me suis renseigné et du coup j'ai trouvé le contact du commercial en charge. Il est hyper actif. Bon là c'est actuellement les fêtes en Chine. Ils sont off pendant 10 jours. Donc je pense que plutôt dans la vingtaine de février, je pense qu'ils seront un peu plus actifs. Donc il est possible que si vous contactez le numéro que j'avais mis sur la page,
ou même que vous allez voir en description, qu'ils ne vous répondent pas parce qu'ils sont tous en congé. Donc il ne faut pas s'inquiéter et surtout en fait pensez bien à fournir toutes les informations sur votre véhicule au préalable pour que ils puissent tout simplement vous conseiller au mieux et fournir les bons câbles qu'il faut. Donc tout à l'heure je parlais des CAN bus. Donc je disais qu'il en existait plusieurs, donc iWorld, Raise, SimpleSoft, il y en a d'autres encore. Donc moi j'ai utilisé le iWorld qui est techniquement c'est le plus efficace en tout cas pour PSA. Faut savoir que le Raise il est universel. Généralement quand on a un Raise il est capable de s'adapter à tous les environnements. Il y a généralement pas trop de bugs. Après ça peut arriver hein, comme sur le iWorld, c'est stable. Le SimpleSoft c'est pareil. Maintenant il faut essayer de voir avec le commercial. Il peut vous conseiller le Raise. Moi il m'avait conseillé le Raise. Moi j'ai décidé d'installer le iWorld. Il n'est pas impossible que du coup je puisse essayer aussi le Raise parce que du coup en fait sur l'auto-radio j'avais le Raise. J'avais quasiment toutes les fonctionnalités. Mais je voulais voir le iWorld, c'est assez similaire, donc à voir, à tester. Vraiment que je fasse le test avec le Raise, il faudrait donc que je déclipse l'autoradio, je remplace les CAN bus par l'autre. Pour rentrer dans le menu natif au véhicule initial, c'est ici. Donc hop là, on va ici, et en fait on a information sur le véhicule. Avant de vous montrer ça, je vous montre un petit menu qui est très sympa, donc info véhicule, donc ici avec le détail de consommation du véhicule, la distance, les distances parcourues, voilà, avec la consommation, la distance A, donc le nombre de kilomètres que je peux parcourir là actuellement, voilà, avec le kilométrage parcouru ces derniers temps, avec la tension de la batterie, l'autonomie actuelle et la température extérieure comme on avait dit tout à l'heure. Donc c'est plutôt sympa. Tac, l'état du véhicule, je crois que c'est par rapport aussi aux portes. Non, c'est pas par rapport à ça. Donc je sais pas trop ce à quoi ça sert. Je vais demander au développeur. Info alarme, je sais pas trop, j'avoue que je ne sais pas trop. Mais ça peut être intéressant je vais poser la question. En tout cas il affiche la 3008 dans le modèle que j'ai et la position du véhicule par rapport à son inclinaison et son angle d'inclinaison latérale. Et je vous cache pas que c'est très précis parce que pour le coup effectivement je suis en pente, je suis très légèrement en pente et je suis incliné effectivement vers la droite comme il l'indique. Donc c'est sympa, c'est pas, je sais pas trop ce à quoi ça sert, mais c'est sympa, c'est un petit feature sympa. Donc retournons du coup sur les informations sur le véhicule. C'est ici du coup on retrouve le menu d'origine initiale, bon, basique. Donc là je le mets en français, tac, voilà. Donc ici c'est là où est-ce qu'on va pouvoir configurer tout ce qui va être donc les paramètres de manœuvre pour que la caméra puisse s'afficher. La caméra d'origine peut s'afficher avec les lignes de parquage aussi s'afficher également et que le radar puisse fonctionner lorsqu'il détecte un obstacle. Donc je les ai toutes activées. Les paramètres d'éclairage. Donc il faut savoir que hop là, on va aller dans mon parking. Je vais vous montrer, ça sera plus criant parce que là pour le coup, là vu qu'on est en journée, la LED elle s'allume pas ni au niveau du porte-gobelet. Donc on va regarder ça tout de suite. On se retrouve dans mon parking. Tac, donc je fais ma manœuvre. Hop là. Voilà. Le menu de paramétrage d'éclairage. Donc là, comme vous pouvez le voir, là les LED sont allumés dans le porte-gobelet et sur le toit panoramique et sur le e-cockpit juste en dessous, on le voit. Donc là on peut gérer ici, alors tac, je recule un peu, là ici on peut gérer du coup déjà le paramètre d'éclairage, donc les 15 secondes quand je l'allume, les 15 secondes des phares pour qu'ils restent allumés,
Et quand je pars, pareil. Et on peut gérer donc les LED d'ambiance. Donc je peux les désactiver. Donc tac, j'ai appuyé. Elles ne sont plus actives. Hop là. Et je les réactive. Tac. Et comme par magie, elles sont de retour. Donc c'est bien, c'est plutôt bien. Je peux aussi régler l'intensité. C'est sympa. Hop là. Donc on part sur l'état fonctionnel. Paramètres d'éclairage. Donc ça, on vient de voir. Réglage du verrouillage. Donc le verrouillage des portes automatiques. Et du coffre aussi automatique. Donc il faut savoir que j'ai un coffre aussi automatique. De manière, je crois que c'est surtout les modèles du coup 3008 à confirmer. Donc je peux activer et désactiver le start and stop. Donc il était activé. Et là je le désactive. Hop là. Et du coup start and stop désactivé. Donc là il est bien désactivé. Donc sur ce menu, il y a bien voilà les fonctionnalités du menu d'origine. TPMS calibration, donc ça c'est vraiment pour le remettre au standard hein, comme d'habitude. Température, en fait ça c'est vraiment pour les données, mais c'est plutôt clair. Tac, sur le site massage, je n'ai pas les sièges massants, donc voilà, donc c'est des fonctionnalités qui vont pas forcément bouger parce que moi j'ai pas cette fonctionnalité. Tac, véhicule setting information. Donc clarté de l'écran, véhicule inspection. Donc ça c'est vraiment en fait pour savoir dans combien de temps il faut faire le contrôle. Donc par exemple quand je vais cliquer dessus, je fais OK et ici entretien dans 14 000 km. Tac, ça c'est vraiment au démarrage. Donc ce qu'on veut que ça s'affiche au niveau de les cockpits, c'est dans personnel, c'est ça. Je crois que c'est dans personnel et dans personnel ça s'affiche comme c'est indiqué ici. Donc engine information, donc ici, choix dans l'écran tactile et information instantanée, driving computer. Voilà, information instantanée, tout ce qui est là. Fatigue détection système, donc la réactivation de ces données là, le speed limit prompt, donc là qu'on voit ici. Donc quand on conduit et qu'on voit les panneaux 30, 50, 70, 110 et avec les alertes quand on dépasse la vitesse recommandée. Tac, driving mode standard, donc on peut aussi les modifier, je crois. Ça non, ça on laisse comme ça. Ambient mode, ça je ne sais pas, j'ai pas regardé. Donc Sapphire Blue, ça je peux les modifier. Donc là vous pouvez le voir que là c'est bleu et là je peux le modifier et là ça va se modifier et devenir marron. Voilà, donc ça reste sympa. Donc là je le remets sur le bleu parce que je préfère la couleur bleue. Tac, I am purifier. J'ai pas de purificateur. Donc ça, je crois que c'est sur les anciens modèles de 3008. On peut choisir aussi la fragrance, l'odeur, instance consultation. Voilà, donc tout ça, moi, ça ne peut pas fonctionner parce que je les ai pas. Donc electric trunk. Donc ça, c'est pour l'activation du coffre électrique. Donc il faut savoir que quand on installe l'autoradio, le coffre électrique est désactivé. Donc il faut l'activer. Sinon, quand vous allez cliquer sur le bouton pour pouvoir ouvrir le coffre, ça ne va pas s'ouvrir. Vous allez entendre un bruit comme quoi il est ouvert, mais il faudra le faire manuellement. Il faudra donc appuyer ici pour qu'il puisse du coup s'ouvrir de manière automatique. Voilà. Tac. Ah, et aussi la fonctionnalité justement pour baisser les rétros au moment où on fait les marches arrière. Voilà. Et emergency braking, ça c'est intéressant. Donc c'est vraiment pour justement activer la fonction du coup de freinage automatique si on est trop proche d'un obstacle. Traffic Sign Recognition System. Bon, il est déjà activé, mais je sais pas pourquoi c'est désactivé. Bon, en tout cas, il est déjà activé ici. Traffic Sign Recognition, ok, ça c'est bon. Et voilà. Donc ça ici c'est plutôt fluide. Donc la consommation de carburant. Donc là aussi on l'a. C'est assez clair en termes d'information. Hop là. Tac, on repart dessus. Hop là. Information de système. Consommation. Donc on était là. Air conditioning control. Donc là le menu qu'on a vu tout à l'heure. L'enregistrement d'alarme. Bon, moi j'ai pas d'alarme, donc mais en tout cas il y a une configuration pour les alarmes si besoin. Analogue bouton, ça c'est vraiment pour la partie configuration manuelle des touches si besoin. Et le factory setting.
Donc ça, c'est le code, c'est 3368. Merci, 3368. Et là, du coup, en fait, on a différents modèles de véhicules liés à PSA. On a 3000 Full Demolition et on a 3000 Stay Small Screen. Donc si on récupérait à travers l'écran, le petit écran, donc de la 3008, je crois entre 2013 et 2019. Donc Full Demolition, c'est le fait d'avoir changé complètement l'interface. Donc ce qui va permettre du coup de récupérer l'ensemble des fonctionnalités. Voilà. Donc ici c'est assez voilà. Et après le sound system pour gérer, mais ça c'est généralement quand on a un système focal. Mais là moi j'en ai pas, j'ai pas touché les paramètres ici. Pour finir très brièvement, on a tout revu en termes de fonctionnalité. La seule chose par rapport à la demande sur l'interface hybride, je l'avais retrouvé sur l'interface de l'autoradio Android que j'avais installé avant, mais là ici je le retrouve pas. Je vais demander aux installateurs, je vais demander aux programmeurs pourquoi il n'y en a pas. Je vais leur envoyer la vidéo comparative avec l'autre menu, je vous le montrerai aussi, pour qu'on puisse avoir ces réponses là, parce qu'effectivement là je ne l'ai pas vu en tout cas. Je pense qu'ils peuvent l'implémenter, parce que si je l'avais sur l'autoradio Android qui est de moins bonne qualité, c'est sûr que sur celui-ci ils peuvent aussi l'installer, ils peuvent le mettre à jour. Après je trouve que sur la partie information sur le véhicule d'origine, je trouve que c'est quand même assez léger, parce que sur l'autoradio Android il y a vraiment beaucoup d'onglets que je peux paramétrer manuellement. Par exemple l'aide au stationnement, il y a pas mal d'onglets qui sont accessibles mais que je retrouve pas forcément ici. Je trouve que c'est très simple, voilà, je trouve pas qu'il y ait énormément d'éléments. J'essaie de slider mais il y a rien d'autre, donc je vais essayer de me rapprocher du fournisseur pour savoir où ça en est vis-à-vis de ça, leur montrer surtout même le menu, comment il est affiché sur l'autre appareil, et voir s'il peut faire quelque chose dans ce style là, parce que je trouve que c'est assez léger. Il y a très peu il y a déjà, en termes de fonctionnalité, on récupère quasiment tout, mais je trouve que sur l'autre c'était beaucoup plus complet, et notamment sur la partie hybride, pour les personnes qui ont un véhicule hybride, je pense que là c'est un très intéressant. Mais là pour le coup là j'ai pas forcément la capacité de pouvoir faire ce retour, malheureusement. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je pense qu'on a fait un peu le tour. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit.